Salut, c'est Hadès. Aujourd'hui, on va parler d'un piège bien brillant, l'euro numérique. Facile d'y entrer, beaucoup moins simple d'en sortir. Un peu comme l'enfer, vous voyez l'idée? Alors si vous voulez qu'on continue à décoder ensemble ces chaînes invisibles, qu'on essaie surtout de nous passer autour des poignets, alors abonnez-vous, laissez un like, commentez, car plus on est nombreux à en parler, plus ça devient difficile de nous enfermer dans le silence. La fluidité à l'entrée, l'entrave à la sortie. Une promesse d'efficacité qui cache un piège. L'euro numérique est présenté comme l'avenir radieux de la monnaie européenne. Rapide, sans frais, traçable, sécurisé. Le discours officiel s'enrobe de modernité et de confiance. Fini les retards bancaires. Fini les virements perdus. Fini l'opacité du cash. La Banque centrale européenne se veut visionnaire, proposant à chaque citoyen une extension numérique de son portefeuille. Mais derrière les mots bien huilés se cache un changement profond. L'argent cesse d'être un simple outil d'échange pour devenir un instrument programmable. Et là, tout bascule. Car si entrer dans ce système est simple, salaire, allocation, virements sociaux, faire entrer les sommes d'un héritage, eh bien elles seront demain automatiquement créditées en euros numériques. En sortir relèvera du parcours du combattant. Déjà, certains technocrates évoquent des plafonds de retrait ou des dates d'expiration pour les aides sociales. L'argent devient périssable, un peu comme votre yaourt au fond du frigo. Ce que hier relevait de la liberté, épargné et dépensé où bon nous semblait, sera demain conditionné par un algorithme central. Vous sentez cette promesse d'efficacité? Eh bien en fait, elle masque un piège de contrôle. Une fluidité d'entrée qui rappelle furieusement l'histoire. L'entrée des fonds en euros numériques est conçue pour être irrésistible. Tout est prévu pour séduire d'ailleurs. Rapidité, absence de frais, accessibilité via smartphone, distribution directe des aides. Mais ce scénario n'a rien de neuf. Rappelez-vous, les assignats de la Révolution française, imprimés en masse à la fin du XVIIIe siècle, avaient eux aussi été présentés comme modernes, rationnels et surtout plus pratiques que le métal. Les citoyens les adoptaient facilement car ils étaient imposés comme moyen de paiement obligatoire. Le problème venait après, bien sûr. Essayer de les échanger contre de la vraie valeur, or argent bien tangible, devenait vite impossible. Même logique en 1933 aux États-Unis. Roosevelt imposa le dollar, mais interdit la conversion en or. Facile à encaisser, impossible à sortir. Le piège est toujours le même. Fluidité d'entrée, mur à la sortie. L'euro numérique s'inscrit dans cette tradition. Un outil monétaire qui, sous prétexte d'efficacité, capte les richesses mais verrouille les portes de sortie. Et cette fameuse sortie, cette nouvelle frontière interdite. Sortir de l'euro numérique pourrait devenir un acte de résistance. Imaginez un peu. Vous recevez votre salaire en euros digital, mais vous souhaitez acheter de l'or ou de l'argent métal. Un message de votre application bancaire pourrait s'afficher. Transaction non autorisée. Vous voulez transférer vos fonds à l'étranger? Plafond atteint. Vous tentez de retirer du liquide? Limite mensuelle dépassée. L'euro numérique n'interdit pas de dépenser. Il oriente et conditionne vos choix. Comme une cage dorée, ces barreaux sont invisibles mais bien réels. Chaque sortie est contrôlée, chaque mouvement évalué, scoré. Et derrière l'écran, ce n'est plus votre volonté qui décide, mais celle de la banque centrale. Et dans ce futur, la monnaie cesse d'être neutre. Elle devient un outil politique, un levier de contrainte, un filtre entre le citoyen et ses propres ressources. La sortie, jadis un droit naturel, devient une frontière interdite. L'argent cesse d'appartenir à celui qui le gagne pour devenir un prêt conditionné par l'État. Alors les métaux précieux, l'ultime échappatoire? Face à cette perspective, les métaux précieux retrouvent une aura particulière. L'or et l'argent ne sont pas programmables, ils n'ont pas de date d'expiration, ils ne nécessitent pas d'autorisation pour circuler de main en main. Et dans un monde où l'euro numérique verrouille la sortie, détenir des métaux devient une forme de respiration. Mais attention, l'histoire montre que les États surveillent ces échappatoires. Entre confiscation, interdiction d'exporter, fiscalité punitive, les précédents ne manquent pas. La différence, c'est que les métaux restent matériels tangibles, stockables, hors du réseau bancaire. Ils incarnent une souveraineté individuelle qui échappe au code informatique. Et demain, l'argent métal pourrait valoir bien plus que sa simple cote en dollars ou en euros. Il deviendrait un symbole d'indépendance,
un outil de transaction parallèle, une mémoire de liberté. Mais cet échappatoire n'est pas éternel. Elle dépend de notre vigilance, de notre discrétion et de notre capacité à protéger ses avoirs des griffes réglementaires. Quelle stratégie aujourd'hui? La première règle est claire, ne pas tout miser sur une seule forme de richesse. La règle d'or, c'est la diversification. Et la diversification, c'est survivre. Conserver une part de métaux précieux, tant pour leur valeur historique que pour leur rôle d'assurance. Garder du cash tant qu'il existe, car sa disparition est programmée. Investir aussi dans des biens tangibles, terre, énergie, outils, maisons, savoir-faire. Suivre de près les évolutions réglementaires, car c'est là que se joue l'essentiel. Un décret peut demain transformer une liberté en délit. Enfin, comprendre les technologies. L'euro numérique n'est pas qu'une monnaie, c'est un code. Et comprendre ce code, ses limites et ses failles, sera vital. La stratégie, au fond, consiste à préparer des portes de sortie avant que les murs ne se referment. Car le piège n'est pas encore totalement fermé, mais il se referme très vite. Et quand l'argent devient prison, il ne reste qu'une certitude. Ceux qui auront anticipé garderont la clé. En conclusion, au terme de cette marche forcée vers l'euro numérique, une évidence se dessine. L'étau va se refermer. Les banques centrales, après avoir éteint la liberté monétaire, chercheront à verrouiller les métaux précieux. Ultime refuge face au papier digital. L'interdiction pour les particuliers d'en acquérir massivement ne sera pas une hypothèse, ce sera une certitude, justifiée par de beaux discours sur la stabilité financière et la sécurité collective. Alors, une minorité seulement pourra s'offrir de l'or et de l'argent, à des prix qui sembleront indécents, mais qui ne feront que traduire la raréfaction organisée. Et dans ce même temps, les États noyés sous des océans de dettes impayables n'auront d'autre issue que de réévaluer ces créances dans un nouveau standard, adossé à un panier de matières premières. Or, argent, cuivre, pétrole, lithium et bien d'autres, tout ce qui a une réalité physique retrouvera une valeur politique et stratégique. Et parmi eux, l'argent métal se distinguera, non seulement monnaie millénaire, mais aussi métal critique indispensable aux technologies de demain. Sa consolidation à des prix vertigineux marquera la fin d'une époque de l'aube à une autre. Alors, ceux qui auront conservé patiemment leurs pièces et lingots ne seront plus des marginaux ou des nostalgiques, mais les véritables maîtres d'un futur asservi au numérique. L'histoire retiendra que les esclaves du système, par leur prudence et leur obstination, auront bâti les fortunes de demain.